Merci, Monsieur le Ministre. Vous le savez, les recrutements d'enseignants du second degré sont en baisse pour 2018. Concrètement, ce sont 2600 postes qui sont supprimés par rapport à 2017, soit une baisse de 20%. Vous justifiez cette baisse par le fait que de nombreux postes n'ont pas été pourvus lors des précédentes sessions de concours. Mais cet argument prend le problème à l'envers, s'attachant aux conséquences et non aux causes du manque d'attractivité des métiers de l'enseignement que sont la rémunération, la formation et la considération. Que comptez-vous mettre en place pour endiguer la crise de candidature au concours? En outre, c'est un argument qui ne tient pas compte de toutes les catégories de personnel. Pour un certain nombre d'entre elles, en effet, les postes ouverts au concours en 2018 sont inférieurs au nombre de postes pourvus en 2017. C'est le cas pour les professeurs d'EPS, pour les psychologues de l'éducation nationale, mais aussi pour les postes de conseillers principaux d'éducation, dont les effectifs baissent d'environ 20% en moyenne entre 2017 et 2018. Or, il s'avère que ces décisions comptables, quand il s'agit de conseillers d'éducation, ont des conséquences très réelles et très graves. Par exemple, un exemple parmi tant d'autres, au collège Pablo Neruda à Pierrefitte, dans le département de la Seine-Saint-Denis que vous connaissez si bien, le 19 décembre dernier, un élève a agressé une des 2 CPE de l'établissement. Les enseignants se sont mis en grève immédiatement avant les vacances de Noël et dès la rentrée. Ils ont été également soutenus par les parents d'élèves qui ont bloqué l'entrée du collège toute la semaine dernière, et ce, même la nuit. Que demandent-ils, Monsieur le Ministre? Simplement le passage de leur établissement en REP+, et le recrutement d'un 3e CPE, car à l'heure actuelle, il n'y en a que 2 pour 700 élèves. Comment peuvent-ils effectuer leur travail de médiation et de suivi dans ces conditions, dans un territoire qui demande, qui plus est, une attention toute particulière? La vive mobilisation de la communauté éducative et des parents d'élèves montre l'urgence de la situation. Monsieur le Ministre, certains établissements ont besoin de plus de moyens et d'un meilleur encadrement pour assurer l'égalité. Allez-vous les leur donner? Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sabine Rubin, merci pour votre question qui en fait comporte plusieurs questions à l'intérieur de la question. Il y a un sujet structurel, celui de ce qu'on pourrait qualifier de crise du recrutement dans l'éducation, qui n'est d'ailleurs pas un sujet propre à la France. Il y a le sujet plus conjoncturel du budget de cette année. Et puis il y a le sujet du collège Neruda que vous avez donné comme illustration des 2 points précédents. Sur la question structurelle, et qui est au fond la plus importante, c'est-à-dire que faisons-nous par rapport au problème du recrutement en France? Ce problème, comme je le disais, est un problème universel. Tous les pays comparables à la France ont un problème de vivier de recrutement. Je pense en particulier aux mathématiques ou aux matières scientifiques. Et nous devons effectivement travailler sur la durée pour que ceci change. Et c'est ce que nous ferons. Le temps manque pour donner l'ensemble des éléments de stratégie en la matière, mais j'en donnerai un qui est d'ailleurs très cohérent avec la loi de refondation de l'école de 2013, c'est celui du pré-recrutement. Nous allons faire de nouveaux efforts pour le pré-recrutement, nous allons faire des efforts aussi en matière de bourse, de façon à susciter des vocations le plus en amont possible de la profession d'enseignant. Il y aura bien d'autres choses à faire, mais cela passe aussi par le prestige de la fonction enseignante, qui est une de mes très grandes priorités. Nous devons remettre la fonction enseignante au cœur de la société française par différentes modalités, et c'est aussi notre gestion des ressources humaines qui permettra cela, et de ce point de vue-là, il y a un lien à faire avec la précédente question. Il y a une deuxième dimension de votre question qui est ce que nous avons décidé pour la rentrée prochaine. D'abord, et je l'assume pleinement, notre priorité est au premier degré. La France se caractérise par le fait que ses dépenses en matière d'éducation correspondent à la moyenne des pays comparables de l'OCDE, mais qu'elle dépense beaucoup moins pour son premier degré et un peu plus pour son second degré. Il est donc tout à fait normal que nous ayons fait des choix budgétaires consistant à recruter davantage dans le premier degré à la rentrée prochaine. Lorsque vous regardez le solde des postes devant élèves, il est de plus de 4000 à la rentrée prochaine. Je manque de temps pour la suite de votre question, mais je suis certain que les questions suivantes me permettront de préciser ma pensée.